Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va étudier le projet de Valérie qui a comme objectif de devenir rentier donc avec l'immobilier, ce qui est un bon projet. Et on va voir la particularité de ce dossier, c'est qu'il présente évidemment l'intérêt de bien étudier un projet et surtout on va voir à quel point entre les chiffres de départ et les chiffres d'arrivée il y a une différence. On passe quand même de 20% de rendement à peu près 6% de rendement. Donc Valérie, pour la petite histoire, est quelqu'un qui a téléchargé le simulateur sur mon blog, donc elle l'a testé pendant 8 jours gratuitement. À la suite de ça, elle a dit, bon ben voilà, ce simulateur il est bien fait, il me correspond, et elle l'a acheté. À la suite de cet achat, elle vérifie le projet qu'elle m'a envoyé, donc qui est celui que je vous présente aujourd'hui. Et elle s'aperçoit que son projet donc passe de 20% à 6% de rendement. Et là, elle ne comprend pas, elle se dit soit le simulateur ne marche pas, soit j'ai rien compris au niveau de la saisie. Elle me questionne, elle m'envoie un mail, je lui dis de m'envoyer des captures écran et les données de son projet. Elle m'envoie tout ça, je regarde son projet et je lui dis Valérie, félicitations. D'abord parce que vous vous êtes posé des questions, ce qui est une bonne chose quand on réfléchit sur un investissement, et ensuite parce que vous m'avez parfaitement étudié ce projet, les chiffres sont bons et votre analyse est bonne. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de cet investissement? On a un achat qui est de 108 000 euros, 8 400 euros de notaire, 8 000 d'agence, 15 000 de travaux, une taxe foncière à 1 200 euros, et on a des loyers mensuels à quasiment 1 800. Elle a prévu de faire un apport, elle a 25 000 euros d'épargne, elle a prévu de faire un apport à 10 000 euros, une durée de crédit de 15 ans, un taux de crédit à 2,20, une assurance crédit. C'est quelqu'un qui est célibataire, qui gagne bien sa vie, elle est à 3 500 euros par mois, ce qui fait 42 000 euros par an. Elle a une petite fille à charge, et donc elle est en début de tranche à 30% pour ce qui va concerner les loyers, donc les revenus fonciers. Elle a un crédit pour sa résidence principale, et elle a un petit crédit personnel. Donc maintenant, qu'est-ce que ça donne en termes de trésorerie, puisque c'est quand même le premier axe, est-ce que j'ai les moyens de financer ce projet? On a un produit qui est quasiment à 20%, je vous le disais, on est à 19,78. On a un rendement brut sur l'investissement, c'est-à-dire achat, travaux, notaire, agence, etc., de 15%, ce qui est encore et bien évidemment un rendement qui est très élevé. Et maintenant, quand on va intégrer tous les éléments, la taxe foncière, le mois de sécurité, on a prévu un mois de vacances locatives, l'assurance propriétaire non occupant, l'assurance crédit, les frais de gestion, l'ensemble, une fois paramétré, on a un projet qui est en trésorerie encore toujours positif d'environ 7 000 euros. Je rappelle ici, on était, sans avoir pris en compte tous ces éléments de sécurité, on avait à peu près 11 000 euros de trésorerie positive. Quand j'ajoute tous les paramètres de fiscalité, de sécurité hors fiscalité, on a une trésorerie qui se retrouve à peu près à 7 000 euros, un cash flow, donc une trésorerie positive de 7 000 euros. Quand on intègre sa fiscalité et les prélèvements sociaux, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a évidemment une trésorerie nette qui diminue, je vais dire drastiquement. On passe quasiment à zéro, on est à 500 euros par an, c'est-à-dire 40 euros par mois. Donc bien évidemment, on n'est plus du tout dans un projet qui permet de devenir rentier. Donc qu'est-ce qui se passe? On regarde la durée, on va dire, si je finance sur 20 ans, qu'est-ce que ça change? On gagne 2 500 euros. Si je finance sur 25 ans, je gagne encore 2 000 euros, ou quelque chose comme ça, ou 1 500 euros. Donc j'ai une trésorerie positive ici de 4 000 au lieu de 0. Donc c'est un projet qui permet de générer 4 000 si on finance sur 25 ans, au lieu de générer environ 10 000 euros si on finance sur 15 ans. Donc, évidemment, Valérie, elle se pose la question, comment est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je change de projet? Est-ce que ce produit correspond à mon projet? Etc. Donc on en a discuté, on a modifié certaines choses, et elle est en train de réfléchir et de prendre les décisions qui correspondent à ses objectifs, qui ont évolué, puisque malheureusement, les choses ne se font pas par magie. Donc je vous rappelle que, évidemment, ce simulateur, vous pouvez le télécharger si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le télécharger en suivant le lien qui s'affiche. Vous pouvez vous abonner, évidemment, à la chaîne, vous pouvez vous abonner au blog pour recevoir des informations que j'envoie à mes abonnés. Et bien entendu, vous pouvez partager cette vidéo. Ce qui est évidemment très important sur le projet de Valérie, pour le reprendre, c'est que on passe d'un rendement de 20% à 6%, et encore une fois, un rendement brut, ça n'a pas en soi un intérêt particulier. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir
qu'est-ce qui reste une fois qu'on a payé toutes les charges. Ici, ce qui est intéressant sur cette page-là, c'est qu'on va pouvoir regarder, on va dire comparer les différentes fiscalités qu'on peut choisir. Donc on va comparer ici les rendements, la trésorerie générée mensuellement, et ici on va calculer la trésorerie générée une fois qu'on a additionné toutes les trésoreries générées mensuellement, et là on est en cumul sur 35 années. Donc on va étudier le projet en trésorerie sur 35 ans, et on va évidemment pouvoir comparer 4 types de fiscalité différents, de façon à pouvoir évidemment faire un choix d'abord en fonction de notre situation, et bien évidemment aussi en fonction du projet. On ne va pas louer en meublé un immeuble de 12 appartements comme on va pouvoir louer un studio tout seul, isolé, en meublé. Voilà, donc j'espère que cette étude vous a intéressé. Si le simulateur vous intéresse, bien évidemment, vous pouvez le demander en cliquant sur le lien qui s'affiche. Et bien évidemment, c'est un simulateur qui va vous permettre d'étudier votre projet en fonction de votre situation et de bien étudier le projet pour éviter les erreurs que beaucoup font. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, surtout aimez-la, partagez et abonnez-vous si vous le souhaitez. À bientôt.